Et en gros, je savais qu'il fallait vraiment se présenter en tant qu'entreprise, je dirais même un peu mieux, je dirais entrepreneuriat social innovant. Voilà, c'est vraiment le terme exact, c'est ça. Et je reviens sur l'agence d'éducation par le sport. Pourquoi je rejoins l'agence? Parce que tout simplement, l'agence a promu des initiatives d'éducation par le sport dans tous les territoires il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Et j'ai été, moi, un des primés, comme l'Arbi est un des primés. Et en gros, j'ai été primé parce que j'ai monté un programme dans le cadre de l'éducation nationale, un programme qui permettait de monter 5 modules, de faire un parallèle des lois citoyennes de la vie de tous les jours et celle du sport. Donc en faisant ce parallèle, j'ai eu ce prix. Et ce prix, malheureusement, quand je l'ai eu, il a été nominé à mon nom, ce qui m'a permis de rencontrer le monde du chômage, du licenciement. J'ai été licencié parce qu'en gros, je faisais partie d'une équipe de prévention et à mon titre, j'amenais un savoir. Et le problème, c'est que c'est là que je comprenais que comme quoi il y a une limite à ce que quand on est en prévention spécialisée ou on est dans le domaine public, je pense qu'à un moment, il y a certaines limites à ne pas dépasser. Et moi, je l'ai dépassé parce que je me suis senti porté par quelque chose de nouveau qui était le monde de l'entreprise. Et moi, je savais que les réponses, avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles étaient là. Peut-être que j'avais un peu trop d'avance. Alors, je suis un professeur de boxe française à l'époque, de boxe anglaise, mais j'avais quand même un cerveau qui permettait d'avoir un esprit d'ouverture, en tous les cas large, où j'allais côtoyer le monde de l'entreprise et où j'allais coacher le monde de l'entreprise. Et dans le coaching du monde de l'entreprise, j'ai réussi à comprendre de quoi l'entreprise était faite et de qu'est-ce qu'elle avait besoin. C'est quoi la valeur rajoutée que moi je pouvais apporter. Donc voilà. Et donc j'ai rejoint l'agence parce que au moment où moi j'ai capitalisé tout mon travail, je ne pouvais pas me permettre à un moment, et je n'avais pas les moyens, en tous les cas, je n'avais pas cette dimension nationale. C'est vrai que j'ai fait un premier jet en Belgique, mais il a été fait volontairement parce que je savais que si je loupais, ça se verrait moins, en tous les cas, quoi. Donc j'ai pris un risque, mais j'ai eu quelqu'un de qui a un esprit vraiment ouvert, qui était Béa, et le fait que j'ai fait le 20h de TF1 a permis à un moment que Béa voit un passage, quoi. Et Béa est venue avec une délégation et on a commencé à faire, je dirais, comment je veux dire, une ouverture d'une émergence XL dans la ville d'XL, qui a réussi, puisque 75% de réussite sur le programme depuis plus de 6 ans maintenant. Donc voilà, ça apporte ses fruits. Je pense qu'on est dans la vérité. Mais le fait de rejoindre l'agence de l'éducation par le sport, je vais beaucoup plus vite parce qu'elle a primé des initiatives de clubs. Et en final, le vivier que l'agence a capitalisé dans toute la France aujourd'hui me permet de rencontrer les clubs dans toute la France et d'avoir un réseau. Il me suffit aujourd'hui de former et de donner des éléments. Le déclic sportif qui est affiché, lui, en gros, c'est ça. C'est ni plus ni moins le programme que j'avais à Émergence, mais qui a été affûté aussi d'une façon très précise parce que il était important de parler de mesures et de capteurs, en tous les cas, de qu'est-ce que tous les coûts sociaux évités, quels sont les capteurs de réussite envers cette jeunesse. Et puis surtout, j'ai changé le modèle économique. Moi, quand j'étais à Émergence, j'avais 45% de fonds privés, déjà. Et quand je rejoins l'agence aujourd'hui, dans le programme Déclic, en tous les cas, c'est pratiquement du 100% privé. Aujourd'hui, quand on accompagne un jeune, on fait des sessions de 15, quand on accompagne un jeune, je vends 7 000 € par jeune. Mon client aujourd'hui est la banque, c'est le premier client que j'ai, et effectivement c'était important pour moi de réussir à la banque, parce que si je réussissais à la banque, je capitalisais derrière avec le portefeuille entreprise de la banque. Voilà, la force c'est ça aujourd'hui. Au bout de 3 ans, c'est plusieurs banques qui nous rejoignent, on a le Crédit Lyonnais, on a le Crédit Agricole, on a la BNP, on a la Société Générale et d'autres. Donc nous sommes présents dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Je dirais ça représente plus d'une, 250 jeunes aujourd'hui qui montent, avec un plan de charge 2018, je vais dire très ambitieux, puisque c'est plus de 14 villes aujourd'hui où on va démultiplier encore le programme. Moi je dis franchement, je me sens bien, parce que j'atteins vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Le seul problème, c'est qu'on est victime de notre succès et qu'on n'avait pas préparé
ces problématiques que nous rencontrons aujourd'hui au niveau trésorerie, tout simplement. Donc ce qui voulait dire que, en final, le seul loupé que je pourrais dire dans cette histoire, c'est qu'il aurait fallu aujourd'hui se préparer en amont sur le développement de ce que c'est qu'une franchise sociale en réalité. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est un métier, c'est un changement de cap, c'est vraiment un métier différent, mais qui est quand même transversal, en tous les cas, avec les autres axes que Grégoire a proposés. Voilà. Voilà ce que je peux dire. C'est... Oui ? Ce qu'on fait avec les jeunes dans le programme, en gros... C'est bien, oui, mais très bien, intervenez. On va y venir. Ça va être le rôle de l'intervention suivante. D'accord, ok. On essaie de se partager de patience, ça va arriver. Voilà. Moi, je vends, je dis combien ça coûte, et mon collègue va dire comment il fait. Voilà. En gros, je suis devenu un businessman du social. Voilà. Ceci dit, retour sur investissement, c'est là qu'il faut aller. Voilà, et donc, merci beaucoup Alaoui Guéni. Vous venez de passer le micro à Larbi Liferki. Alors, puisque vous êtes coordonnateur du programme Déclic, vous allez pouvoir entrer dans le vif du sujet et nous expliquer, et particulièrement à madame, comment vous travaillez avec les jeunes. Eh bien, madame, bonjour à tous. Voilà, je suis Liferki Larbi, je suis coordinateur du programme Déclic sportif pour les Hauts-de-France, parce qu'il y a d'autres coordinateurs en fonction des régions et des localités là où ils se trouvent. Et accessoirement, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Parcours 59, laquelle Alaoui Guéni a cité tout à l'heure, du fait que j'ai été lauréat national par rapport à Fais-nous rêver à l'APELS. Nous, c'est très simple. On détecte les associations via le programme Fais-nous rêver, qu'on vous a expliqué tout à l'heure, cet appel à projet, qui nous permet de recenser les initiatives d'associations. Et de là, dans ces associations qu'on connaît et qui sont repérées et qui travaillent bien sûr sur tout l'aspect éducatif dans leur club, ce sont toutes des associations sportives. Voilà. Associations sportives, parfois aussi des associations qui utilisent le sport. Donc ça peut inclure aussi les clubs de prévention, les centres sociaux, etc. À partir du moment où le sport est un outil éducatif pour l'association. Et du coup, ces associations repèrent des jeunes qui ont un potentiel, qui ont un talent, et qui connaît mieux un jeune que son éducateur, parfois, à part les parents. Parfois, parfois mieux que les parents, on peut dire. Parfois même mieux que les parents, parce qu'ils les voient en vrai. Et du coup, il nous faut une présélection de jeunes. De là, nous, on a un entretien avec les jeunes, on repère leur motivation, leurs compétences, ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent. Et de là, si le profil est intéressant par rapport au poste qui est demandé, là, notamment par exemple avec la banque, LCL, on le place dans notre stage d'incubation, qui est le stage 1, révèle ton potentiel. Dans ce stage, on travaille particulièrement sur les savoir-être. La base, qui est la ponctualité, la confiance en soi, le respect, la cohésion, l'esprit d'équipe, etc. Et durant ce stage 1, ils sont en immersion totale, c'est-à-dire qu'ils viennent du dimanche jusqu'au samedi, ils dorment là-bas et on mange tous ensemble. Ce qui est important, c'est pas forcément les ateliers qu'on va mettre en place, que je vais citer juste après, mais c'est la vie quotidienne, c'est ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait le jeune le soir? Comment il interagit avec les autres? Est-ce qu'il est poli avec son environnement extérieur, avec le personnel? Par exemple, moi j'interviens, on fait ce stage 1 au Krebs de Wattignies, un centre sportif. Est-ce qu'il est cordial ou respectueux des personnes qui y travaillent? Et durant ce stage, on travaille sur des ateliers de confiance en soi, en utilisant bien sûr le sport et le théâtre. On fait des ateliers entretien vidéo, où est-ce qu'on les filme, et ensuite ils s'auto-analysent avec le reste du groupe sur comment ils se tiennent en entretien, leur posture, leur développement, etc.
Et on travaille bien sûr sur l'expression de soi et de savoir s'extérioriser. Le but c'est surtout durant ce stage 1 qu'ils puissent avoir une cohésion entre eux. C'est-à-dire que souvent les groupes sont entre 10 et 15 jeunes. On ne va pas plus loin, le but c'est qu'ils se connaissent et qu'on puisse bien identifier chaque profil. Ensuite il y a le stage 2, où pendant 3 semaines, ils rencontrent, clairement je veux dire, les meilleurs intervenants qu'on a sur le territoire, qu'on a repérés et qui connaissent leur discipline, par exemple le théâtre, la boxe, le rugby, le hockey sur gazon, l'entreprise, des témoignages d'entreprise. On a vu tout à l'heure le PDG de LCL, l'ex-PDG de LCL qui vient les voir et qui leur donne des conseils. On a des auto-entrepreneurs qui viennent les voir, des entreprises, des présidents d'associations. Et le but c'est que le jeune se sente entouré. Notre objectif durant ce stage qui est parcours vers l'emploi, c'est qu'ils acquièrent en fait les valeurs du sport. Ils portent tous le sport en soi, et lorsqu'on l'a pratiqué plusieurs années, ça en devient un diplôme. On a acquéri un certain nombre de valeurs qui sont très fortes, et le but c'est que les jeunes prennent conscience des valeurs qu'ils portent déjà en eux. Et avec ces valeurs, durant le stage 2, on va faire la passerelle de ces valeurs vers le monde professionnel. Voilà. Tu es en tenue pour aller au sport, tu dois être en tenue pour aller au travail. Tu es à l'heure à ta compétition, sinon toute l'équipe ne peut pas jouer. Et dans ce cas, tu seras à l'heure au travail. Et cette parallèle, elle est très importante. Et chaque intervenant en a conscience et le met en exergue lors de ses interventions. Donc voilà la partie qui amorce le programme. Parce que le plus important par la suite, c'est quoi? C'est que les jeunes, ils seront entourés de qui? On fait un lien avec la famille, l'entreprise, il y a l'agence et il y a l'association. Et à eux tous, nous tous, autour du jeune, le jeune se sent entouré. Et on peut mieux travailler sur les problèmes périphériques des jeunes qui empêchent en fait sa progression au sein de l'entreprise et même socialement. Et du coup, on met en place en fait des interventions sur mesure par rapport aux jeunes. Ça va venir. Oui. Cet écosystème, en réalité, il est engagé sur les 12 mois du contrat professionnel. Ça veut dire qu'en final, le club détache un coach. L'agence détache un éducateur aujourd'hui nommé qui est le coordinateur, et en final le parrain de l'entreprise plus le tuteur, ce qui fait qu'il y a 4 personnes qui accompagnent pendant l'engagement du contrat complet. Je veux dire, aujourd'hui c'est ça le coaching, mais c'est bien les valeurs du sport qu'on a été chercher en final qu'on transfère. Et en final toutes les alertes dans le suivi sont dénoncées tous les mois. Il y a vraiment une régulation qui est faite qui permet de voir si tout est bien respecté, quoi. Et si je vous comprends bien, vous reconstruisez un tissu et de la cohésion sociale autour d'un jeune qui peut avoir commencé chez vous ou juste avant avec une forme de déconstruction et de désaffiliation, que ce soit vis-à-vis de l'école ou vis-à-vis de la société. C'est ça. Et il faut se dire aussi que les jeunes, par exemple à LCL, on a des jeunes qui... Il faut savoir que c'est pour des postes de conseiller clientèle particulier. En gros, c'est pour être banquier. Et ça demande normalement avoir un bac plus 3, voire un bac plus 5 en France, je sais pas, le niveau de diplôme en Belgique. Et beaucoup de jeunes ont soit juste le bac, ou voire même son infrabac. Et aujourd'hui, après 2 ans d'expérience, ça marche. Ça marche et on a des jeunes, là, moi personnellement, pour mon expérience personnelle, là, 3 jeunes viennent tout juste d'être embauchés avant-hier en CDI, sachant qu'ils font les meilleures ventes au sein du CRC, c'est le centre de relations clients, et de leur agence. J'espère qu'ils vont amener aussi les valeurs du sport dans la banque. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est exactement ce que le directeur régional du LCL m'a dit l'autre jour. C'est que, par exemple, un jeune qui s'appelle Zinedine Rafa, capitaine de son équipe dans un club de foot, a amené en fait justement l'envie de pratiquer du sport, la niaque de la compétition
et la cohésion d'équipe au sein même de leur agence. C'était une petite agence avec 5 collaborateurs, maintenant soudés, excessivement soudés, j'ai envie de dire. Merci à tous les trois pour cette présentation. On fera un échange de questions-réponses après la pause tout à l'heure avec tous les intervenants. Restez, ne partez pas.